Bonjour à tous, vous n'avez pas pu être là cette semaine, vous n'avez pas pu suivre notre émission, c'est pas grave. Nous vous avons préparé les meilleurs moments, le meilleur du meilleur. Installez-vous confortablement, vous n'allez pas le regretter. Suivez-moi. Voilà Sandrine, notre première vendeuse, secrétaire hospitalière. Elle souhaite vendre un éclairage forgé. Je viens sur Affaires conclues pour vendre un lustre art déco. J'espère que mon lustre en salle des ventes va briller de mille feux pour séduire aux acheteurs. Bonjour Sophie. C'est Sandrine. Sandrine, ouais. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis secrétaire hospitalière. Parfait. Des enfants? Ouais, deux enfants, 2 filles. Bon, alors ce lustre. Donc, c'était ma belle-mère. Oui. Et donc, quand elle nous l'a donné, parce que bon, elle a déménagé à ce moment-là, nous, dans notre décoration, ça n'allait pas. D'accord. Donc voilà. Après, là, il était dans un coin. C'est vrai qu'il il prenait un peu de place, de la Ça peut se poussière. casser. Une fois que c'est décroché, ça se casse. Faut faire attention. Voilà, c'est ça. Donc c'est un beau lustre art déco? Alors voilà, art déco. Bon, Schneider, c'était un maître verrier typique de l'art déco. Il avait 3 marques. Schneider, Lemaire français, qui était un peu une sous-marque, et Schader, qui est une contraction de Charles Schneider. Le mieux, c'est ce que vous avez. Déjà, on voit que c'est très joliment forgé, hein, qu'il y a un beau motif végétal avec des roses, etc. Et puis on voit que les verres moulés sont de très belle qualité. Et surtout qu'ils sont tous les 3, toutes les coupes sont signées. Alors là, c'est très difficile à voir parce que c'est là, dans un tout petit coin. Là, il faut vraiment même mettre des lunettes à la limite. Ouais. Et ensuite, la grande coupe, c'est beaucoup plus facile à voir. C'est là, et là, c'est écrit en plus gros. Sur le bord, Voilà. oui. À l'intérieur de la... Voilà, à l'intérieur, un peu sur la tranche. L'entreprise était où en France? Alors, l'entreprise, elle était en Lorraine. Ouais. Et Schneider, c'était donc un maître verrier qui a envahi, entre guillemets, positivement le marché du verre. Jusque dans les années 20, 25. Ouais. Mais à partir de 1929, à partir de la crise de 29, s'est amorcée un peu une décrue dans la demande de la clientèle. Ça a commencé à passer de mode un peu l'art déco. Et puis après la guerre, l'entreprise va fermer. Mais elle a eu quand même ses heures de gloire à la période de l'art déco, donc au point culminant dans les années 1925. Alors, cette pièce-là daterait de quand, selon vous? Celle-là, elle doit être des années 1925. Donc, c'est pile poil au sommet. Pile poil au sommet, pile poil la bonne époque, une belle ferronnerie, elle est en parfait état. En parfait état? Oui, très bon état. Ouais. On a bien regardé s'il n'y avait pas de fel, c'est Il parfait. n'y en a pas. Bon, alors, une idée de la valeur de ce lustre? De ce lustre. Vous avez une idée, vous? Moi, je pensais dans les 250 €. Le projet, c'est quoi? Projet, Avec c'est cette somme. participer à un petit voyage pour partir Ah oui. au Portugal. Voilà. Bon, alors, une estimation. Ben, moi, je pense que 250 €, ça me paraît parfait comme estimation. J'aurais pensé plus, moi. Un beau lustre art déco. Oui, mais Après, faut avoir peut-être la bonne Schneider. surprise. estimation un peu, raisonnable. Modeste, hein, voilà. Après, on Voilà. peut avoir la bonne surprise. Hein. Voilà. On verra bien. Voilà, on peut avoir une bonne surprise, Ouais. tout à fait. Après, 250 €, c'est l'estimation de Bertrand. Voici le pass. merci Sophie. Bon voyage au Portugal, alors. Merci beaucoup. C'est par là. Merci, Au au revoir. revoir. L'expertise s'est bien passée. L'expert m'a expliqué un peu l'histoire du lustre, hein, et il m'a donc fait l'estimation à 250 €. Je m'attendais un petit peu à ça, et puis maintenant je peux aussi avoir la bonne surprise au moment des enchères que ça monte un peu plus, quoi. L'éclairage au motif végétal soigné illuminera-t-il la mine des acheteurs? Sandrine l'espère, mais elle devra encore patienter pour le savoir. Saluons maintenant Irène, qui vient vendre une lettre qu'un grand cinéaste lui a adressée. Je suis venue vendre une lettre que j'ai reçue de Jean Cocteau quand j'étais adolescente. J'espère en obtenir 400 € pour me permettre d'arriver à aider les plus démunis. Je me sépare de cette lettre parce que j'ai un âge avancé et je ne peux pas la couper en 3 morceaux puisque j'ai 3 fils, ça serait un peu dommage. Alors je préfère la vendre. J'espère qu'en salle des ventes, les acheteurs vont être généreux et que je vais faire une bonne affaire conclue.
Sophie. Irène. Bonjour Irène. Voilà. Magnifique Irène. Où habitez-vous Irène? J'habite Saint-Bertrand de Comminges. Et c'est où? Si vous voulez, c'est à 30 km de Luchon. Je sais pas si vous voyez où est Luchon. Bien sûr, je vois où est Luchon. C'est au pied des Pyrénées. Voilà, c'est Luchon. dans le, oui, au pied des Pyrénées. Oui. Alors, donc, vous êtes formidable. Mais non, Je peux donner votre âge ou pas? Vous oui, m'autorisez 80, oui. Magnifique, non? Alors, vous avez fait des poèmes. Jusqu'à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que vous rencontriez votre mari. Même, oui, c'est ça. Alors, j'ai arrêté parce que je suis super tombée amoureuse de mon mari. Je me suis mariée 2 ans après. Alors, tomber amoureux, ça empêche d'écrire des poèmes? Ah ben, c'est plus la même, parce que c'était des poèmes sur la misère. Oui, c'était... Il n'y avait que la misère qui s'inspirait. Parce que c'était suite à l'appel de l'abbé Pierre en février 54. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour Noël? Et c'est pour ça que mon premier poème que j'ai là, mon premier, je l'ai écrit pour ses enfants, pour moi. N'avait rien, quoi. Voilà. Alors, j'explique. Donc, vous avez écrit 12 poèmes. Votre frère a vu ces poèmes, qu'il a trouvé formidables. Il les a envoyés à... Oui, il était étudiant à Paris, il a dû trouver je sais pas quel canal, il les a fait porter à Jean Cocteau. Donc, il vous a répondu. En tout cas, il vous a répondu. Il vous a adressé une lettre magnifique qu'on va lire. D'abord, je vais lire votre poème, si vous me le permettez. Alors, Noël 1954, pauvres petits enfants qui, le soir de Noël, iront se coucher tôt, gémissant, sous le froid. Vous êtes misérables et redoutez le gel, demandez donc au ciel de vous donner un toit. Que sont pour vous bonbons, jouets, friandises répandus là derrière les vitres éclairées? Vous ne connaissez, vous, que la piquante bise. Que voulez-vous de moi, petits abandonnés? Si le don d'un baiser pouvait tarir des larmes, je volerais vers vous pour soulager vos cœurs. Je baiserai vos fronts que la douleur alarme pour vous montrer à tous que je suis votre sœur. Voilà le premier. Magnifique. C'est très beau. Alors, Jean Cocteau répond donc au poème que votre frère lui a envoyé ou lui a transmis. Chère mademoiselle, je suis fort peu juge, mais si j'osais vous parler franchement, je vous dirais que la poésie ne consiste pas à dire certaines choses d'une manière poétique, mais à créer un organisme secret et à d'abord apprendre cette langue à part et mystérieuse qu'on nomme poésie. Voilà. Bon, c'est sûr, il ne faisait pas de compliments. Pas hyper clair, hein, quand même, monsieur Cocteau. C'est un peu sibyllin. Enfin, il était poète. Mais bien sûr, il se définissait comme poète. Exactement, parce que Jean Cocteau, c'était un artiste polymorphe. Il a fait plein de choses. Oui, je sais, Il est dessinateur, cinéaste et poète. Il se définissait comme poète. Donc sa vie est assez extraordinaire. Il naît en 1889 à Maison Lafitte et il meurt en 1963 à Milly-la-Forêt, d'ailleurs. Il l'a écrite à Milly. Cette lettre a été écrite à Milly. Milly, c'était sa maison, à 50 km au sud de Paris. C'était une maison de campagne ravissante, dans laquelle il pouvait être un peu loin du tumulte, de l'agitation parisienne. Et donc, c'était là qu'il répondait à son courrier. Donc, c'est assez touchant de voir qu'il l'a situé de Milly. Et puis le jour de sa fête. Le jour de la Saint-Jean, voilà, sa fête. C'est pour ça qu'il a entouré Saint-Jean. Pourquoi vous la vendez? Parce que, en fait, moi, c'est pour venir en aide aux plus malheureux que je voudrais la vendre. C'est la boucle qui continue, quoi. C'est comme ça. Aux plus malheureux, je vais donner cet argent. Alors, comment allons-nous estimer cette lettre de Jean Cocteau? Eh ben, Jean Cocteau a eu une correspondance très importante. Vous savez, Jean Cocteau, en fait, c'était l'ami de tout Paris. Donc, il a entretenu des correspondances avec tous les poètes, tous les écrivains, tous les artistes de son époque. Les lettres de Cocteau, celles qui font le plus cher, ce sont celles qui sont agrémentées d'un petit dessin. Et il a notamment souvent reproduit le profil d'Orphée, qui était son personnage fétiche. Donc, une lettre avec le profil d'Orphée, ça vaut autour de 400 ou 500 euros. Hein. La vôtre, elle n'a pas de dessin. Ah non, elle n'a pas de dessin. Alors, Harold, on écoute. Alors, une lettre de Jean Cocteau, attention, ça peut s'estimer autour de 80 euros. Oui, je sais, je me doutais que vous alliez me dire ça. Mais alors un petit conseil, Pierre-Jean aime bien collectionner les lettres de Cocteau, en particulier, ou les dessins de Cocteau, et puis il sera certainement très touché par votre histoire. Bon, voici le passé, je vous embrasse. Merci.
Merci. Au revoir. Bonne vente. Eh ben, ça s'est très bien passé parce que Harold, il connaît bien le sujet. Il sait très bien que Jean Cocteau a écrit un nombre incalculable de lettres, surtout à ses amis. Mais enfin, j'espère que les enchères vont un peu grimper pour que je puisse aider le plus possible de personnes avec cet argent. La vente du courrier reçu par Irène se passera-t-elle comme une lettre à la poste? Réponse dans quelques instants. C'est d'abord au tour de Sandrine de présenter son éclairage estimé à 250 €. Aura-t-elle les arguments pour faire grimper les enchères? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour, messieurs, dames. Dites-moi, comment vous prénommez-vous? Je m'appelle Sandrine. Sandrine, enchantée. Et vous venez d'où? Je viens de Triport, en Seine-et-Marne, à côté de Meaux. Avec un lustre de famille? Avec chiné? un lustre de famille. Et ça, c'est une lampe de poche en fait. Oui, ça prend pas Le beaucoup soir, de place. quand vous sortez faire vos courses, vous... Je fais sur mon jardin avec. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. De famille, et vous ne souhaitez pas le garder par rapport à la Je change hauteur? Là, je change la décoration. La déco. Et voilà. Vous l'avez utilisé vous-même, chef? Il était chez ma belle-mère et c'est elle qui l'utilisait, oui. Elle a déménagé, du coup, elle me l'a donné et puis moi je... Après les lustres, il faut avoir la hauteur, et souvent dans les nouveaux apparts, il y a peu de hauteur de plafond et il n'y a pas forcément l'arrivée Aussi. au plafond, donc Et là, l'électricité. c'est devenu plus dur d'aller vendre ces lustres. Ouais. Alex, avant que tu te mettes sur d'autres registres, tu es une grande spécialiste de ce genre de choses. Oui. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, il est signé. C'est un livre Art déco en moulé pressé. C'est un très joli modèle. La verrerie est pas mal. Après, la monture, elle est pas exceptionnelle. Ouais, elle est Et, fine. c'est malheureusement ce qui fait aussi beaucoup. Mais c'est quand même un très joli lustre. Vraiment, la verrerie est pas mal. Il a l'air en très bon état. Il est en très bon état. Il n'a pas de fel, vraiment, il est en parfait état. Il est La signé à signature doit Philippe ressortir Philippe et sur au un bord. central. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'il est marqué Made in China et ça, c'est très important. Pas du tout. C'est très important pour la traçabilité, ce que dit Julien Cohen, toujours, n'est-ce pas, mon cher Julien? Bien sûr. C'est important. Il y a le numéro du conteneur dessus. C'est ça, Ah. voilà. C'est un joli livre. Malheureusement, Schneider n'utilisait pas des très belles montures comme Muller ou Sabino ou Leleu ou tout ça, et ou Kiss, dans les grands mots Art déco. Il utilisait du fer forgé de base, quoi. Et c'est dommage parce que la qualité de ces verres était quand même pas mal. Mais ça reste un très joli lustre. Et puis c'est un style de lustre Art déco assez sympathique parce que d'habitude les lustres avec moulés pressés sont toujours très grands. Il y a des plaques aussi. Il y a toujours mieux, les minimum plaques. 6 à 8 litres. Oui. C'est mieux les plaques, C'est là mieux. c'est un peu moins Mais ça, bien. si tu veux, ça va s'adresser à une clientèle de première entrée de gamme, tu vois. 90? Vous savez, ils ont dit non, à peu près? Pas du tout. Je sais pas du tout. À peu près, ouais. À peu près, Ouais, je pense. c'est ça, ouais. hein. Pour des hauteurs de plafond d'appartement, non, Parisien, c'est parfait, ouais. c'est parisien, normal, c'est Dans parfait. Paris, c'est C'est très bien, c'est hein. parfait, Ouais. c'est ce qu'il faut. Dans un hall d'entrée, c'est joli, hein. Ouais. Je vais ouvrir la balle à 50 pour commencer les enchères. 80, J'aime beaucoup. 100. 120, 150. 160. 180. Il les vaut, hein. Il les vaut facile, ouais. 180. Tu pas compris? On va faire un chiffre un peu plus rond. 200. 10, 220. 230, 250. 280, 300. 320, 350. Est-ce que à 350, on peut faire une affaire conclue? quel empressement. T'as dit quoi? Quel empressement. Non? Bah, je pense que oui, on peut faire une affaire conclue. Oui, À je pense. 350, je pense que c'est vraiment... Moi aussi. Ouais. Alors, venez me tirer là. C'est sûr? Non mais j'en voulais pas de ce lustre, moi c'était pour faire monter. En plus, vous avez fait des signes et tout, genre... Vous allez pas me faire ça? Ah si, non, mais il est super. Non, non, il est super. Mais tellement j'ai plus de place. C'était vous le pour revendrez encore monter. mieux. C'était pour vous faire plus dessous. C'est très bien, ça me va. Je crois qu'il a grillé. Il l'a j'avais fait grillé des en signes, fait. Ouais, je crois qu'il l'a grillé là. Tirage de langue. Tu voulais lui faire payer. Alors, Alexandra paye Sandrine avec son propre argent. Pour notre vendeuse, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. Très bien. c'est super. Oui, je vous ai sûr, vous les voulez tous, hein? Tous. Bon, bah d'accord.
Non, parce que vous étiez prête à 200. Oui, j'avais compris, c'était trop et tout. Non, c'est très bien. C'est très bien. Ça va être bien pour partir au Portugal. Voilà. Ah, bah, c'est pas aussi. Manger ça de va la bien bonne aider. morue. Ouais, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Merci Vous Charlie. êtes encore plus beau qu'à la télé. Merci. Merci Vous êtes pas mal non Merci plus. beaucoup. Ben, c'était sympa. Il est très joli. C'est un bel achat. Franchement, c'est super. Au tour d'Irène d'aller présenter sa lettre, écrite par Jean Cocteau et estimée à 80 €. Irène devra-t-elle sortir sa plume pour faire monter les enchères? La vente sera-t-elle tout un poème? Je crois vraiment à la bonté des acheteurs pour m'aider à aider les plus malheureux. Les acheteurs vont être généreux, j'en suis persuadée. Bonjour madame. Bonjour, madame. Bonjour messieurs, dames. Comment ça va? Ça va bien, très bien même. Quel est votre prénom? Irène, Irène, c'est un joli prénom ça. Et dites-moi Irène, vous êtes de quelle région? ben, j'habite la Haute-Garonne à Saint-Bertrand-de-Comminges. D'accord. Et puis je suis originaire de Normandie, Ah, de Saint-Valahougue. Voilà. Qu'est-ce que vous nous avez apporté de beau Irène aujourd'hui? Alors je vous ai apporté une lettre. Venez Irène. Une Apportez-la. lettre que Jean Cocteau m'a adressée alors que j'étais jeune, puisque j'avais même pas 18 ans. Oh mon Dieu, mais c'est génial ça. Et donc, j'ai eu cette lettre parce que à l'époque, j'étais sensibilisée par l'appel de l'abbé Pierre sur la misère. Et donc, j'étais élève, je n'avais pas d'argent de poche, je ne pouvais pas donner quoi que ce soit. Et donc, j'étais perturbée par ça, surtout qu'au lycée, on parlait beaucoup de Victor Hugo et c'était la période où on étudiait Les Misérables, tout ça. Bien sûr. Alors donc, j'étais encore plus perturbée que je ne pouvais rien faire pour eux. Donc, pour Noël 54, j'ai décidé de me lancer dans la littérature en écrivant des poèmes. Alors, des poèmes que j'ai écrits toujours sur la misère et surtout sur les enfants qui étaient à la rue. Ben, ça n'a pas beaucoup changé. Bah oui, malheureusement, ouais. 50 ans plus tard, Alors, malheureusement. 200 ans après Victor Hugo, c'était comme ça et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, malheureusement. Alors donc, mon frère qui était venu en 55 en vacances, je ne sais pas par quel canal il a pu faire parvenir à Jean Cocteau, ça je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est donc génial. il y avait une dizaine de poèmes. Hein. D'accord. Il y avait une dizaine de Et poèmes. donc, quelques semaines après, vous avez reçu une lettre de Jean Cocteau. L'année d'après, L'année d'après. D'accord. je ne savais pas que faire de cette lettre. Je ne peux pas la... Bah, croyez-moi, elle va faire des euros. Écoutez, vous avez bien fait de venir, vous avez vu de la lumière, vous êtes arrivé, et je suis là, je suis près de vous, et nous allons faire plein de choses. Non, mais moi j'aime beaucoup Jean Cocteau, vous savez, parce que Mais je moi sais, je l'ai je pas sais, connu je personnellement, sais. parce qu'il est mort en Mais je 63, sais, ouais. mais l'homme de ma vie, oui, je peux dire ça, qui était Charles Trenet, et bien m'en a tellement parlé que j'ai l'impression de l'avoir connu, parce que Ouais. j'ai vécu des Chère années. mademoiselle, elle pourrait être adressée. Voilà, chère mademoiselle, ça pourrait moi. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il vous l'a écrite en 56. Oui. Et là où il a de l'humour, c'était un 24 juin, c'est le jour de la Saint-Jean. Moi, je suis né un 23 juin, et ma fête, c'est la Saint-Jean. Oui, c'est drôle. Et il a marqué Saint-Jean. Oui, il C'est entourait rigolo. Saint-Jean. C'est tout à fait Il entourait le jour de- Saint-Jean, ouais. Il a écrit à Mimi la forêt. Bon, chers amis, nous allons commencer les enchères à 10 €. 80. Mais je vais te dire pourquoi je dis 80. Oui. Parce que nous étions ensemble lors d'une salle des ventes de manuscrits et tu m'as dit, Julien, quand il n'y a pas de descente, tu commences à 80, ça cloue le bec à tout le monde, Ah, ça, c'est vrai. et voilà. Donc, je vais dire 90 alors, parce que Ah donc c'était pas bon ce que tu m'as dit, tu m'as baraquiné c'était quoi. bon, mais comme j'aime bien Jean Cocteau, et puis je trouve que ce qui m'amuse, c'est la petite Saint-Jean. dédicace Saint-Jean qui est un peu ma fête. Pierre-Jean me dit, même si tu connais rien, tu lèves la main, tu dis 80, une chance sur deux. Oui, parce que c'est un peu la vérité, c'est vrai. Le problème de Jean Cocteau, c'est qu'on ne tire pas de dessin. Bon, ce qui est génial, c'est que ça vous a été adressé. Donc c'est toujours un peu choquant de parler d'argent quand c'est une lettre qui est adressée à la personne. Mais bon, moi je veux bien faire un compte rond et vous offrir 100 €. Mais bon, au-delà, voilà, c'est vraiment parce que c'est anecdotique et que ça m'amuse d'avoir rencontré la personne, parce que vous êtes une sorte de poétesse. Oh non, faut pas. Enfin, Mais si. un petit peu. Bon Irène, vous avez Pierre-Jean avec une enchère à 100 €. Est-ce qu'on peut faire une affaire conclue, à moins que quelqu'un veuille, Non, je sais pas du tout. à 100 €? Oui, on va faire une affaire. Eh ben concrète. génial, je suis très content. Je suis ravi. Je vais la faire encadrer. Oui. Merci Irène. Et je vous invite à venir me voir à Saint-Bertrand-de-Comminges, que je connais parfaitement. Ah oui, c'est un Comminges, lieu bien sûr. culturel et cultuel. Merci. Merci. Alors, Merci Irène. Au Merci Irène. revoir. Merci Au infiniment. revoir. Je voulais
que ce soit Pierre-Jean qui fasse une bonne affaire conclue avec moi. Et ça s'est bien passé et je suis heureuse et je vais faire de la publicité pour cette émission, hein, ça c'est sûr. Il est temps d'accueillir Philippe, parisien venu avec un lot d'objets qui appartient depuis plus de 80 ans à sa famille. Je viens vous présenter un service en verre de cristal qui a été acheté il y a environ 80 ans par mon grand-père. J'espère que les acheteurs seront généreux. Je pense qu'à 300 000 euros, je le laisserai partir. Plus sincèrement, j'espère que la vente va bien se passer. J'attends de faire une très belle affaire conclue. Bonjour. Enchanté. De même. D'où venez-vous? Alors, je suis venu en voisin. J'habite à Paris, dans le 15e arrondissement. Très bien, bon. Et alors donc ces coupes, ce sont des coupes de champagne, Tout à fait. ou des petits verres à liqueur. Ça teinte bien, donc c'est du cristal. C'est beau, hein. Ça fait du joli bruit, très C'est joli vrai. plat. Donc ils viennent d'où tous ces objets? Alors en fait, ça a été acheté par mon grand-père il y a environ 70-80 ans. C'est toujours resté dans la famille depuis. C'est bien lourd. Donc c'est bien C'est du lourd, hein. cristal. Oui. Et effectivement, on voit le tampon ici. Baccarat? Baccarat, tout à fait. Cette prestigieuse cristallerie de luxe. On a donc cette grande coupe. Ici, je note un petit éclat. Tout à Et fait. verre à champagne, verre à eau, verre à Porto, hein, si on veut. Digestif. C'est le modèle Talleyrand. Qui a D'accord. été créé en 1937. Là, il n'y a pas le tampon comme ici, mais c'est un modèle connu, puisque Baccarat n'a pas marqué toutes ses pièces. En 1860, elle commence seulement à poser des étiquettes sur les objets. D'accord. Et ce n'est qu'à partir de 1936 qu'elle va marquer à l'acide ou au sablage son tampon. Est-ce que le service est complet? Il manque quelques Il verres à eau, manque hein. beaucoup parce qu'en général Il va y en c'est avoir 12 au départ. Voilà, 12. Donc effectivement, bon là ce qu'on a en plus qui est très bien, c'est la carafe. On voit sur le bouchon aucun éclat, c'est très bien. C'est très beau, hein. Très joli. Et pourquoi vous en séparez? C'est sympa de servir avec un joli service comme ça. C'est vrai, vous avez parfaitement raison, mais bon, moi j'habite Paris, les murs ne sont pas extensibles. Il y a bien un moment, il faut faire de la place aussi. D'accord. Lorsque le service n'est pas complet, Évidemment, ça diminue. Mais l'intérêt de ce type de service non complet, c'est que on le rachète et on complète aussi le service qu'on a déjà. Parce qu'il faut savoir qu'en boutique, un verre comme ça, c'est très cher. Alors, vous en espérez combien pour l'ensemble? Ouais, je sais pas, je pensais à 300, 400, 500 euros maximum. Et avec cette somme, vous feriez quoi? D'après vous, j'ai invité mon épouse au restaurant. Génial. Bon, quelle est votre estimation, Dorothée? Alors, il y a des petits accidents. J'hésite entre 250 et 300 euros. On va être prudent, on va dire 250. Très bien. 250, ça va peut-être s'envoler en salle des ventes. Oui, Je pense oui. que vous aurez en tout cas les moyens de vous payer un bon resto. Et ben, j'espère également. Je peux vous donner quelques bonnes adresses. C'est vrai. J'aime bien ça aussi. Hein. Ah bah oui, on aime tous ça. Il va falloir que je vous invite également toutes les bah deux. oui. Alors faites monter les enchères, s'il vous plaît. D'accord. Mon estimation à 3 000 euros, vous m'avez dit. C'est ça. Voici le pass. Merci Et infiniment. la salle des ventes, c'est par là. Eh ben, merci beaucoup. L'expertise s'est très très bien passée. Les verres que j'ai amenés ont été évalués dans l'ordre de 250 euros. J'en espérais un tout petit peu plus. J'aborde la salle des ventes dans un état d'esprit très positif, en étant sûr que je vais pouvoir essayer de faire renvoler un petit peu les prix. Le service de Philippe cristallisera-t-il l'attention de nos acheteurs au point de faire exploser les enchères? Nous le saurons bientôt. Notre prochaine vendeuse se prénomme Marie-Claude. Elle vient de Saint-Herblain, tout près de Nantes, et nous apporte une collection d'objets ayant un lien avec son ancien métier. Je viens vendre des tableaux de langage qui étaient utilisés dans les écoles maternelles dans les années 50-60. J'ai ces planches depuis plus de 30 ans dans un grenier qui ne me servent à rien. J'espère les vendre entre 50 et 80 euros. Et avec l'argent de cette vente, j'offrirai une journée quelque part à mes petits-enfants. Je suis décidée et motivée pour faire une affaire conclue. Bonjour Sophie. Marie-Claude. Oui, Comment ça va? très bien. Ancienne institutrice? Exactement. À quel endroit? Alors j'étais dans le Maine-et-Loire, Vous avez des élèves de quel âge? de maternelle. Bon, Voilà. que faites-vous aujourd'hui? Je suis retraitée, je fais beaucoup de choses. Ah, par Alors, exemple. je fais de la peinture, je fais du cartonnage, des choses comme ça. Oh, Voilà. c'est joli. Merci beaucoup. C'est Oh, très je vous en gentil. prie, je suis contente de vous faire la bise. Voilà, merci à vous. Très Voilà. gentil. Bon, alors, vous venez nous voir avec quoi?
Alors, ce sont des tableaux de langage que j'ai récupérés dans un débarras qui allait être utilisé ensuite pour une salle de repos pour des enfants de maternelle. Et moi, j'ai récupéré ces tableaux en me disant, bon, ça peut peut-être encore servir. Mais à l'époque, quand j'étais institutrice, c'était un peu vieillot. Et alors, finalement, d'illustration de différentes c'était pour le situations. langage, oui. Alors Et à partir de il ce date qu'il y de avait quoi, sur des l'image, années, je pense que ça date 50? des années 50, Ouais, 50 ans. entre 50 Moi, et 70. moi, j'ai le souvenir en Ouais. tant qu'enfant d'avoir travaillé sur ce genre de tableau pour parler. Alors donc on apprenait le vocabulaire, la Voilà. locomotive, les raquettes, la balise, Tout à fait, oui. le chien, etc. Les rails, enfin on faisait parler les enfants sur le thème. Et il y a différentes thématiques, différentes planches. tout Et à vous fait. avez ce cadre qui est Amovible. très astucieux. Oui, oui. Ça permet de les ranger, de les conserver, de les Tout à exposer fait. Et on de les sortait en fonction du changer thème. l'intérieur. Le cadre, vraiment, est une énorme plus-value. C'est très, très bien pensé. Et c'est pour ça qu'elles sont en bon état de conservation. Tout à fait. Les affiches scolaires, on en voit de temps en temps. C'est un petit peu décoratif. C'est de nouveau à la mode. Non, mais mon servi, elles sont usées. Elles sont pas un peu entoilées? Non, c'est du papier cartonné. Donc ce sont les éditions Rossignol. Ils en ont fait énormément, grand succès. C'est un couple d'instituteurs qui se sont lancés dans l'édition d'affiches scolaires. Il y a des thématiques plus ou moins recherchées parce que plus ou moins décoratives. Vous avez 12 affiches. Elles sont pas toutes recto verso. Les sujets, ils sont assez classiques. Ce qui va être, alors, je pense que la plus belle de votre série, c'est le cirque, de ce que j'ai repéré. Après, celles qui ont le plus d'intérêt et donc le plus de valeur, on est quand même dans une petite gamme de fiches, ce sont des affiches et il y en a eu des millions. Celles qui sont recherchées, ça va être les sujets géographiques. Ça marche toujours très bien. Ou sinon, les planches de végétaux. Les planches d'anatomie, les planches d'insectes. Mais du coup, ça concerne peut-être les enfants du primaire plus que de la maternelle. Bon, alors vous, ce que vous préférez, c'est le cadre. Le cadre. Ah oui, oui. Je trouve que vraiment, le cadre, il y a une idée à reprendre. L'ensemble est charmant quand même. L'ensemble est charmant. Alors, vous en aimeriez combien, vous, Marie-Claude? Alors, bon, j'ai pensé entre 50 et 80 euros. Ok. Alors, Enora? Je vais arrondir à 100 euros, votre estimation. Bon, voilà. C'est pas mal. Alors, 100 je vais euros. vous les ranger à l'intérieur. De quoi faire plaisir à vos petits-enfants et passer une jolie journée avec eux. Merci à vous. Merci pour votre cadeau. Et puis, bonne vente. Merci. Au revoir. Au revoir. L'expertise s'est très bien passée avec Enora et elle a fait une expertise plus intéressante que ce que j'avais pensé. J'espère avoir les arguments nécessaires pour faire une bonne vente, prête à faire une affaire conclue. Marie-Claude réveillera-t-elle de jolis souvenirs d'école à nos acheteurs professionnels? Affaire à suivre. Retrouvons Philippe en salle des ventes pour négocier le prix de son précieux service, évalué à 250 euros par notre expert. L'estimation était un tout petit peu basse, il va falloir que les acheteurs se lâchent un petit peu sur leur prix. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Quel est votre prénom? Alors, je me prénomme Philippe, j'habite pas très loin d'ici puisque je suis à Paris dans le 15e arrondissement. Alors, vous nous apportez un service. Alors, c'est un service de verre en cristal de baccarat, Oui. avec une carafe et une coupe à fruits. Tout est signé? Enfin, tout est estampillé Non, la coupe est estampillée, les verres n'y sont pas, mais je crois qu'ils sont très vieux et à l'époque, je crois que baccarat n'estampillait pas. C'est les experts qui vous ont dit ça? Ça vient de votre cerveau? Un peu des deux, mais l'expert me l'a confirmé. D'accord. Et il m'a confirmé que j'avais un cerveau, quoi, je veux dire. Il paraît que les hommes ont des cerveaux. Il paraît. Alors, écoutez, justement, Je suis rassuré. on va en parler. On est 5 à en avoir ici. Non. Moi, on m'a dit que les hommes avaient des cerveaux, mais totalement différents de ceux des femmes. C'est les mêmes, mais placés ailleurs, surtout. C'est vraiment placé ailleurs. Hein. Ils sont tous en bon état? Ils sont en bon état, oui. Je crois qu'il y en a seulement un qui a un toute petite accro. Par contre, la coupe à fruits a un accro un tout petit peu plus important. C'est bien d'avoir un vendeur honnête. Vous vous en serviez chez vous? Pas du tout. En fait, ça a été acheté par mes grands-parents il y a au moins 70 ans. Je l'ai toujours connu. Donc, il y a 9 verres à liqueur. Ensuite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 12 Je pense que ce sont des verres à Porto, ça. verres à il me semble. Porto. Il y a 5 de ceux-ci, dont un éclaté. Et ça, ce sont des coupes à glace?
champagne. C'est des coupes à champagne. Ce sont des coupes à champagne. Bon, tu vois ce que tu veux, ou des fraises, ou de la mousse au chocolat, une île flottante. Bon, c'est très marqué 1920, 1930. Pas trop mon style, mais bon. Tu veux que je te rapproche quelque chose? Non. Merci. Les experts ont daté ça de quelle année à peu près? 30, 40? 37. C'est précis. C'est très précis. Février? Oui. Mars. Le 17 à 5 heures. C'est ça. Philippe, pour moi, il y a 3 inconvénients. Le premier, c'est que ce n'est pas complet. C'est disparate en termes de date et d'époque. Il y a des éclats. Et enfin, ça, à envoyer, quand on a juste un site internet et pas de boutique, c'est vraiment la galère. Donc pour ces 3 raisons, je vais m'abstenir malheureusement. D'accord. C'est beau ce que tu viens de dire. Oui. Ah bon, moi je vais quand même commencer à 50 € parce que les objets à boire m'intéressent toujours un peu. Moi, je ne serais pas dans le coup sur Non, ça. c'est difficile, ça, moi. C'est beau pourtant, c'est beau, c'est signé, quoi. C'est Rien que déjà pour les coupes à champagne, c'est sympa, quoi. absolument. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de verre à vin. Bon, je sais pas quoi, c'est des verres à eau. pas à 20, ça, c'est À pas à 20. Porto, vous disiez? Porto, ouais. Enfin bon, non. Donc ça sera sans moi. Moi non plus, sans moi. Je suis tout seul, quoi, c'est ça que ça veut dire. Allez, Non, c'est tu es bon. avec notre copain le vendeur. Monsieur, est-ce qu'à 70 € on peut envisager une affaire conclue? J'ai augmenté un peu pour Alors que je comprenne bien, c'est 70 € par verre. par verre intact et par série complète et... Non, pas par verre, non. Je comprends bien qu'on va peut-être probablement pas s'entendre tout à fait, mais qu'on dit les experts de tout ça. 250. Moi, je peux arrondir à 100 €, cher monsieur, mais je n'arriverai pas du tout à la moitié de l'expertise. Bon, pour ne rien vous cacher, j'attendais un petit peu plus, vous vous en doutez. D'un autre côté, je vais pas repartir avec. Mais alors, venez vite faire une attaque ensuite. Merci, monsieur. Merci à vous. Je veux dire au revoir quand même. Merci infiniment. Merci. Et 100, s'il vous plaît, monsieur. Eh ben, merci infiniment. C'est moi. Bonne continuation. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est à Marie-Claude de s'avancer en salle des ventes. Ces 12 affiches scolaires des années 50 dépasseront-elles les 100 € évoqués en salle d'expertise? Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour à tous. J'ai des petits cadeaux pour vous. Très gentil. Très bien. Et ben voilà, déjà. Merci. Quel ami. Oh là 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 là. C'est énorme. C'est charmant, c'est des blocs. Merci. C'est marqué dessus quoi. Super gentil. Ah oui, carrément personnalisé et tout. Alors là, super. C'est vous qui les avez. Oui, c'est moi qui l'ai. Incroyable. Oh là là. Je travaille beaucoup de mes mains, je fais du cartonnage, de l'encadrement, de la reliure. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Marie-Claude. Merci Marie-Claude. Un grand merci d'ailleurs. C'est vraiment sympa. C'est la première fois qu'on a un cadeau personnalisé. C'est d'ailleurs, je vais consigner le fait que tu me dois de l'argent, toi. Ah, tu peux. Oui, voilà. Et moi, je vais continuer que je te dois de l'argent. Marie-Claude, vous venez de quelle région s'il vous plaît? Alors, je suis de la région nantaise, Saint-Herblain exactement. Marie-Claude, vous avez été institutrice? Voilà, exactement. D'accord. Et vous utilisiez ce genre de choses? Moi, personnellement, je ne les ai pas utilisées, mais j'ai le souvenir, en étant enfant, d'avoir eu une institutrice qui les utilisait. Ah ben moi aussi j'avais ça. Top comme objet. Oui. Et J'adore ça. je pense que ça date plus des années 50-60. Et moi, j'ai été institutrice après les années 70. Et j'ai récupéré ça dans un débarras où il fallait tout enlever pour faire une salle de repos pour les tout petits. Et il y avait ça qui embarrassait. On avait ça dans les écoles. Oui, c'est beau en plus. J'adore ça. J'adore ça. J'adore tout ce qui se rapporte à l'école. Ah oui? Oui, ça doit être... c'est ma thérapie. Ton côté prof, ouais. Très, très oui. C'est charmant, pompier. Il y en a parfois qui sont dans les deux sens. Il y en a quatre qui sont seulement verso et 8 qui sont recto et verso. Donc en fait, il y a une série de 8 et une série de 4. Oui. Ça, c'est quelles années? 50, 1955, Ouais, c'est 50, ça. C'est chouette, ça, j'adore ça. Ce qui est sympa, c'est que tu as vu, c'est toujours le côté famille. Bon, là, il y a juste le gamin qui joue avec le canard, mais c'est vachement festif. Tu vois, les gens sont heureux. Ouais, c'est l'éclat total quoi, tu vois, les deux Regarde. ils sont devant la cheminée. Ah, pas exactement. Non, les miennes sont joyeuses, ça. Parce que j'ai pas une plus l'autre là-bas. 40 €. 50. 60. 70. 80. 10. 100. 10.
20. 130. En fait, j'en ai qu'un ou deux. 160. 180. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Claude? Moi, je suis ravie. Je suis hyper contente. Moi aussi. Elles sont dans mon grenier depuis 30 ans. Julien? T'as envie que je porte une enchère? Non, je pose la question. Non, mais si tu me cherches, tu peux. Bah vas-y, alors on porte une enchère. 190. 190 avec Julien. Donc. Mais pourquoi tant de haine? Bah, je sais pas, il m'a demandé de porter une enchère, je porte une enchère. J'ai dit Julien, sinon on fait l'affaire conclue. Hein. À l'enchère, j'ai payé 150 ans, celui-là. Si vous me le vendez, bien. Et le cadre est très pratique aussi, vous avez vu? Oui, il y a le cadre, 200. Laetitia ne joue pas contre moi parce que je n'ai jamais été méchante avec toi. Que lui, il est méchant. Oui, mais pourquoi? Je suis top sur lui, qu'est-ce que je fais là maintenant? 220. Méfie-toi, mon Juju. Tu sais que t'as pas pris tes cachets ce matin. Vas-y, mon petit bouchon. 230. 235. Vas-y, petit garçon. 240. 250. Mais je le paye à celui qui le porte, hein. Ouais, c'est bon. Ouais. Marie-Claude, est-ce qu'on peut faire une affaire concrète à 250 avec Caroline? Oui, sauf si Julien monte encore. Allez, approchez-vous de Caroline. J'ai mes petits-enfants, j'ai 7 petits-enfants. Ah bah écoutez, si c'est pour les petits-enfants... Je suis contente que ce soit vous et je suis contente que vous m'y réutilisiez. Ah ouais. Moi je suis en charge. 250. Merci, profitez-en bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, madame. Merci infiniment, Marie-Claude. Au revoir. Rentrez dans votre jolie ville et revenez nous voir. Oui, je reviendrai. D'accord. La vente s'est super bien passée. Je suis très surprise et enchantée. Et je repars avec 250 €. Et j'espère que je pourrai revenir un jour. Accueillons notre dernière vendeuse, Annick. Mandatée par sa famille, elle nous apporte une très jolie sculpture ayant plus de 100 ans. Quelle est son histoire? Elle a de la particularité d'avoir été une récompense donnée par Raymond Poincaré au grand-père de mon oncle. C'est un objet de valeur, il a une histoire et toute la famille est derrière moi pour que je vende cet objet le mieux possible et que cette histoire, elle continue à travers l'objet. Je tiens vraiment au coup de cœur des acheteurs. Sophie, bonjour. Bonjour. De même. Harold, bonjour. Annick. Oui. Qui vient d'où? Qui vient de Draveil dans l'Essonne. D'accord. Avec une lionne rugissante. Magnifique. Superbe. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis directrice client pour un groupe d'édition. Passionnée par les objets? Pas plus que ça. Pas particulièrement. Vous avez le droit de le dire. Et alors, d'où vient cette panthère? Mais c'est pas une panthère, c'est une lionne. Ah, alors on va reprendre notre vieux débat sur les animaux. Pourquoi? Alors, je suis incapable de vous dire pourquoi ce n'est pas une panthère, mais le sculpteur, quand il a réalisé cette œuvre, l'appelle la lionne rugissante. C'est une lionne. Elle est en bronze? Elle est en bronze. Elle est en bronze sur un socle en pierre. D'où viennent-elles? Alors, cette panthère, elle a été remise au grand-père maternel de mon oncle en récompense par Raymond Poincaré il y a à peu près 100 ans. Ah ouais. Cette récompense, elle a été donnée aux chiens de l'arrière-grand-père qui, à l'époque de 14-18, ont demandé aux citoyens de prêter leurs chiens pour la guerre. Il s'appelait Togo, c'était un bas rouge. Il est parti donc en Moselle et en fait, Togo a déserté. Il est parti de Moselle jusqu'à la demeure de Marmande, seul. Voilà, il a refait son chemin. Pour retrouver son maître? Pour retrouver ses maîtres, oui. Ouais, ça, cette histoire est incroyable. Ouais. C'est une histoire, et les gendarmes sont quand même venus le chercher. Bon, ils sont venus dans la maison de l'arrière-grand-père qui a dit stop, hein, il est vieillissant et fatigant, il repart pas à la guerre. Incroyable. Et il s'est éteint devant les pieds de la grand-mère. Voilà. Et la Société canine du Sud-Ouest a raconté cette histoire et puis de par leur participation active justement en temps de guerre avec les pigeons messagers et tout, ils ont eu l'honneur d'être récompensés. Et cette récompense... Par le président de la République voilà, lui-même. Oui. Oui, même. Donc voilà cette histoire-là. C'est très émouvant. Ouais.
C'est une Donc, belle au fond, histoire. si vous venez nous voir, c'est peut-être aussi pour rendre hommage à ce chien en exactement. particulier. Ils y tenaient particulièrement. Mon oncle et ma tante sont maintenant âgés. Ouais. Ils ont quitté Marmande, ils sont sur la Corse. Mais toute ma famille est là-bas. D'ailleurs, je retourne là-bas demain avec l'annonce. Parce que je suis là pour vendre au titre de tous cette panthère, cette lionne. Et alors, avec cette somme, quel est le projet familial alors? Alors en fait, on va se faire une cousinade ou quelque chose comme ça, en fait, parce que ma tante, comme elle nous l'a expliqué, ils ont pas mal d'objets, ils n'ont pas d'enfants, mais par contre, ils ont beaucoup de neveux et nièces. Ne voulant pas donner à l'un plutôt qu'à l'autre, on va se partager, on va faire une cousinade, quoi. Elle date de quelle période? Alors, elle est signée déjà, et elle est signée de Thomas François Cartier. Thomas François Cartier, 1879-1943, donc ça a été réalisé autour des années 1900. C'est un bronze animalier. Le bronze animalier, c'est très à la mode depuis le milieu du 19e siècle. Thomas Cartier fait partie de la seconde génération, de la génération un petit peu postérieure, un petit peu tardive, des sculpteurs animaliers français. C'est intéressant parce que Thomas François Cartier a réalisé une lionne, mais il a également réalisé son pendant, le lion. Et alors, en termes de prix, le marché de l'art est épouvantable parce que c'est le lion qui fait le plus cher. Incroyable. Mais pourquoi il y a plus de travail sur le lion, sur la crinière? Ben oui, je sais pas, une Il y crinière, a plus de matière, une peut-être? crinière majestueuse, je ne sais pas pourquoi, les lions sont toujours plus chers que les lionnes. Ça alors, c'est fou. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors, on attend votre estimation. Alors, c'est donc un bronze sur un socle en pierre. Je vais vous proposer une estimation de 400 €. 700. C'est pas beaucoup. Ouais. Vous Ça aurait attendiez à été- plus? alors, ça aurait été 500. un lion. Ça aurait été un lion. Je vous aurais proposé une estimation de 800 €. Oh non, Mais non, si. mais c'est odieux. Mais c'est un comme ça. 2 fois plus. 2 fois plus. Non mais alors moi je vais vous dire un truc, peut-être qu'elle vaut 400 €, mais moi elle rugit et je veux faire bondir les acheteurs avec leur... Oh, on est très bon dans les jeux de mots. Là, on devient très très bon dans les jeux de mots. Voici le pass. Et rugissez, bondissez, mordez, c'est par là. Merci d'être venu. L'expertise s'est plutôt bien passée. L'expert en a estimé 400. Je compte bien aller au-delà. Je compte faire bondir les acheteurs avec cette lionne rugissante. Annick atteindra-t-elle ses objectifs en salle des ventes face à nos redoutables acheteurs? Ne perdons pas de temps et voyons comment se passent les négociations. Bonjour jeune fille. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Annick Et vous êtes et je suis de Draveil dans l'Essonne. Et vous nous avez apporté Une lionne rugissante que j'ai longtemps dit une panthère. Oui, j'aurais dit ça aussi. Mais non, c'est une lionne. On voit bien, regarde dans le film. C'est la maman de... C'est l'histoire de ma vie. Elle était affamée. Elle était affamée. Elle a pas mangé grand-chose. Hein. Vous l'avez depuis longtemps? Alors en fait, elle est dans la famille de mon oncle. Son grand-père maternel l'a eu des mains de Raymond Poincaré, qui était président de la République à cette époque-là. Et en fait, c'est une récompense qu'ils ont eue. On réquisitionnait un peu les chiens en 14-18. Et cette récompense, elle vient pour Togo, leur bas rouge, qui a ému un petit peu la société canine du Sud-Ouest. Il est parti de Moselle pour revenir chez lui et mourir au pied de la grand-mère. Il a fui, il a déserté parce que les gendarmes sont même venus le chercher. Et à l'occasion d'une cérémonie, Raymond Poincaré a remis au grand-père maternel de mon oncle. C'est la Légion d'honneur pour les chiens. Peut-être. Elle est par qui? Elle est par Cartier. Voilà, tout à fait. Elle est de Thomas Cartier. Thomas Cartier. Ah oui, bah c'est bien. Elle a un cachet de fondeur ou pas? Bah, on n'a pas trouvé, on n'a pas vu. Elle est très belle, mais elle est un peu maigre. Hein. Il faudrait la nourrir quand même. Hein, sinon on va avoir des problèmes avec Brigitte Bardot. Hein. Bon, bah écoutez, on va démarrer Allez, les enchères à 100 €. à 110 €. 120. 130. 140. 150. 160. 200. 10. 220. 230. 40. 250. 300. 310. 320. Elle a un joli mouvement. Elle est très belle. Elle est très belle, ouais. Elle va vous manquer. En fait, on la vend parce que mon oncle et ma tante n'ont pas d'enfants. Nous sommes
de nombreux cousins et cousines. Et ma tante ne souhaite pas donner à l'un plus qu'à l'autre les diverses choses qu'ils avaient. Et l'argent, on va faire une cousinade en fait. Papa. Alors 320 € dans ma main. 350. 360. Elle est très lourde. Hein. Et alors? Non, on est venu la chercher, je repars pas. Pas un problème. Le mouvement est beau. Le bronze est beau, ouais. Elle a une belle patine aussi. Oh non, mais elle est très belle. Non, elle est belle, hein. 370. 380. 400. 500. 500. Mais tu es là, toi? Évidemment que je suis là. Mon doudou. Qu'est-ce que tu crois, je chaud? Bon, dites-moi, nous sommes à 500 €. Alors, est-ce qu'à 500 €, vous faites une affaire conclue avec notre... Est-ce que c'est votre dernier mot à tous? Faut les vendre après, hein? Moi, c'est dans le but d'en faire une montre bracelet. Hein. Bah oui, quand. J'ai encore un peu de boulot derrière. Ah oui. Ouais. Alors, est-ce qu'à 500 €, vous faites une affaire conclue avec Stéphane? On fait une affaire. Bah, bienvenue. C'est vrai que par une montre bracelet, ça va être compliqué quand même. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. Tombe pas, tombe pas. Ah, c'est belge. Merci beaucoup. Merci C'est bien. gentil de la mettre dans ma voiture. C'est trop lourd pour moi. Comment vous dire? Je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir. Bel achat. Bel achat. L'achat, je ne sais pas, mais j'aime bien. Hein. Elle est belle. Elle est vraiment très belle. C'est très chic. Et voilà, c'était quelques-uns des meilleurs moments d'affaires conclues. J'espère que, comme nous, vous aimez revivre ces moments. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Pourquoi pas vous 01 74 71 34 44. Excellente fin d'après-midi. Merci.